Le soleil déclinait sur Mexico, peignant le ciel de nuances dorées et orangées. La soirée était douce, et l'aéroport international Benito Juárez bouillonnait de son agitation habituelle, des valises roulaient, des haut-parleurs annonçaient des destinations, des adieux rapides et des étreintes serrées. Parmi la foule, un homme à la démarche assurée, mais au visage fatigué, se frayait un chemin, un porte-document à la main droite. Son nom était Ramiro Hernández, ingénieur civil de 38 ans. Et ce vol à destination de Monterrey représentait plus qu'un simple déplacement. C'était l'opportunité de conclure un contrat qui pourrait changer le cours de sa carrière. Tandis qu'il faisait la queue pour embarquer, Ramiro repassait mentalement les chiffres du projet qu'il devait présenter le lendemain. À première vue, il semblait un homme confiant avec sa chemise bleue bien repassée et ses cheveux noirs coiffés en arrière, mais à l'intérieur de lui, il portait un poids silencieux, un mélange de doutes et de nostalgie qui l'accompagnait depuis des années. Il s'était éloigné de sa famille, de sa mère à Guadalajara, et de la foi qui le soutenait enfant. Ces derniers temps, il était convaincu que seul l'effort personnel pouvait le maintenir à flot. Le haut-parleur annonça le vol 232 à destination de Monterrey, et Ramiro s'avança vers la porte. Une hôtesse de l'air au sourire aimable le reçut, et en entrant dans l'aéronef, la fraîcheur de la climatisation contrastait avec la chaleur extérieure. Il observa l'intérieur, des sièges se remplissaient peu à peu, des bagages à main s'ajustaient dans les compartiments, des conversations croisées remplissaient la cabine de vie. Il s'installa à sa place, près de la fenêtre, au rang 14. De là, il pouvait observer le mouvement sur la piste, des techniciens courant d'un côté à l'autre, les lumières clignotantes des véhicules de service et la majestueuse silhouette de l'avion, étendant ses ailes comme s'il se préparait à un défi. À côté de lui s'assit une jeune femme aux cheveux longs et au regard nerveux, qui lui adressa à peine un timide salut avant d'ouvrir un livre d'anatomie. Ramiro l'observa avec curiosité, mais respecta son silence. L'avion commença à se remplir de visages différents, chacun portant son propre destin. Une mère serrait sa petite fille dans ses bras, la rassurant avec des mots doux. Un homme âgé priait en silence, un chapelet entre les mains. Plus loin, un prêtre en simple soutane arrangeait son sac à dos sous son siège, et Ramiro remarqua la sérénité sur son visage. Les hôtesses donnèrent les consignes de sécurité. Ramiro, distrait, les écoutait à peine. Ses pensées revenaient sans cesse à la même chose. Que se passerait-il s'il échouait à Monterrey? Que resterait-il de tous les sacrifices de ces dernières années? Il ferma les yeux quelques secondes et inspira profondément, tentant de calmer son anxiété. Le rugissement des moteurs le secoua. L'avion avança sur la piste, et avec une puissante poussée, s'éleva dans le ciel. Ramiro sentit le chatouillement familier dans l'estomac au décollage, tandis que par le hublot, il voyait la ville devenir de plus en plus petite, comme un tableau de lumière lointaine. Un murmure de soulagement parcourut la cabine lorsqu'ils atteignirent l'altitude de croisière. Les hôtesses commencèrent à se déplacer, offrant café, jus et eau. Ramiro accepta une tasse de café noir qu'il but lentement tandis que ses yeux se perdaient à l'horizon où l'on distinguait à peine les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl, témoins silencieux de millions de décollages. Ce fut à cet instant, l'avion étant stable dans les airs et les passagers installés dans leur routine de voyage, qu'une pensée traversa l'esprit de Ramiro comme un murmure oublié, « Cela fait des années que je n'ai pas prié ». Il la chassa rapidement, se reconcentrant sur ses calculs et la présentation qu'il devait faire. Mais cet écho demeura au fond de sa conscience comme une graine endormie qui attendait le moment de s'éveiller. Et tandis que le calme semblait s'emparer de l'ambiance, personne n'imaginait que ce vol, qui commençait comme un vol parmi tant d'autres, se transformerait bientôt en une épreuve qui marquerait leur vie pour toujours. Si vous voulez écouter des histoires réelles et pleines d'émotions, abonnez-vous à cette chaîne et accompagnez-nous dans ce voyage, car ce qui va se passer en l'air changera tout. Le murmure constant à l'intérieur de l'avion commença à prendre forme de petites histoires entrelacées, comme si chaque passager portait avec lui un chapitre différent d'un roman collectif. Ramiro, qui observait attentivement, découvrit bientôt qu'il n'était pas entouré de simples inconnus, mais de personnes avec des destins aussi importants que le sien. Devant lui, 2 rangées plus loin, voyageait une femme au visage serein et au regard ferme. Elle s'appelait Maria del Carmen, bien que ceux qui la connaissaient bien l'appelaient simplement Marie. À 35 ans, elle avait appris à se battre seule pour ce qu'elle aimait le plus, sa fille Sofia, une enfant d'un accent grave peine 7 ans qui était maintenant assise près du hublot, occupée avec un carnet de dessin. Marie travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, et ce voyage à Monterrey était son cadeau pour Sofia, visiter des cousins et lui montrer un peu plus du pays. La femme portait avec elle un air de force,
mais ses gestes trahissaient aussi la fatigue d'une vie de sacrifice. 2 rangées plus loin, dans l'allée centrale, se trouvait un homme qui irradiait discipline et sérénité, le capitaine Javier Ortega, pilote aux commandes. Bien qu'il ne soit pas encore sorti du cockpit, plusieurs passagers l'avaient salué en embarquant. Avec plus de 20 ans d'expérience, Ortega était connu de ses collègues comme un homme qui ne se laissait pas vaincre par la pression. Sa présence sur le vol inspirait confiance, même si personne ne pouvait imaginer l'ampleur du défi qu'il allait bientôt affronter. À quelques mètres, Ramiro remarqua le prêtre qu'il avait vu à l'embarquement. C'était le père Esteban Ramirez, aux cheveux grisonnants et à l'expression tranquille. Il était vêtu simplement, sans ornement ni geste solennel, ce qui le rendait accessible et humain. Il portait avec lui un sac à dos usé et un petit livre de prière qu'il feuilletait en silence. Sa destination était Monterrey, où il devait entamer une mission pastorale dans des communautés rurales. Pour lui, chaque voyage représentait un service de plus, une opportunité de tendre la main à ceux qui en avaient le plus besoin. À côté de Ramiro, la jeune femme au regard nerveux finit par rompre le silence. Elle ferma son livre d'anatomie et d'une voix basse dit « Le vol t'incommode aussi ?» Ramiro la regarda surpris. « Non, à vrai dire, je suis habitué. »« Toi oui ?» Elle sourit avec une certaine gêne. « Beaucoup. Chaque fois que je monte dans un avion, j'ai l'impression que quelque chose va mal se passer. Je m'appelle Lucia Torres. J'étudie la médecine à l'UNAM. Je dois aller à Monterrey pour un congrès, mais je déteste l'idée d'être en l'air. » Ramiro acquiesça avec empathie. « Je suis ingénieur civil. Disons que j'aime avoir les pieds sur terre. » Tous deux rirent doucement, brisant un peu la tension. Ramiro perçut en elle un mélange d'intelligence et de fragilité, comme si sa vocation d'aider les autres était en lutte constante avec ses propres peurs. L'ambiance dans la cabine se remplit de détails qui parlaient d'eux-mêmes. Un homme âgé feuilletait un journal, les mains tremblantes. Un groupe de jeunes étudiants commentait avec enthousiasme un concert à Monterrey, et un couple discutait à voix basse des vacances qu'ils avaient planifiées avec un budget trop élevé. Chacun portait sa propre histoire, chaque siège cachait un motif distinct, un désir, une préoccupation ou un rêve. Ramiro s'adossa à son siège et laissa ses yeux parcourir cette mosaïque humaine. Il fut surpris de découvrir que, même s'il ne les connaissait pas, il ressentait une certaine proximité avec eux. Il y avait quelque chose en commun dans cette fragilité partagée d'être suspendu dans les airs, loin de toute certitude. Sofia, la fille de Marie, commença à chanter à voix basse une chanson enfantine. Le murmure de sa voix douce fit sourire plusieurs passagers sans le vouloir. Le père Esteban leva les yeux de son livre et lui adressa une bénédiction silencieuse tandis que Marie lui caressait les cheveux avec tendresse. Ramiro pensa qu'au fond, tous ces inconnus étaient unis par quelque chose de plus qu'un vol. Ils étaient connectés par le simple fait de croire que cet avion les mènerait sains et saufs à destination. Et bien qu'aucun ne le sût encore, ce lien invisible deviendrait crucial dans les heures à venir. Car dans ce vol, plus qu'un transfert de ville à ville, se tissait un réseau d'histoires qui allait bientôt s'entrelacer d'une manière inattendue et définitive. L'avion glissait doucement sur le ciel dégagé tandis que Mexico restait derrière, se transformant en une mosaïque de lumière et d'avenues qui se fondaient avec la distance. Dans la cabine, l'ambiance commençait à se stabiliser. Certains passagers s'installaient à leur siège, d'autres sortaient leur téléphone ou leur livre, et un murmure constant remplissait l'espace comme une musique discrète qui enveloppait tout le monde. Ramiro s'appuya contre le hublot, observant l'horizon se teindre d'un bleu profond. Au loin, les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl émergeaient majestueux avec leurs sommets enneigés illuminés par le soleil de l'après-midi. Cette vision lui provoqua un étrange mélange de nostalgie et d'admiration. Il pensa à tout le travail qu'il avait accompli pour en arriver là, mais aussi à ce qu'il avait laissé derrière lui, des moments avec sa mère, des disputes avec son frère cadet, des promesses brisées au milieu de la hâte de progresser dans sa carrière. Le silence se rompit lorsque l'hôtesse de l'air proposa des boissons. « Café, jus haut ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel. « Café, s'il vous plaît » répondit Ramiro. L'arôme puissant de la boisson le réconforta un instant. Tout en buvant une gorgée, il entendit la jeune femme à côté de lui, Lucia, soupirer et fermer brusquement son livre. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton aimable. « Oui, j'essaie juste de me distraire, mais ce n'est pas facile, admit-elle. Chaque fois que l'avion bouge un peu, j'ai l'impression que quelque chose va se passer. Je comprends. Parfois,
on pense trop à ce qu'on ne contrôle pas, répondit Ramiro, tentant de transmettre le calme. Quelques rangées plus loin, Sofia, la fille de Marie, jouait avec une poupée aux tresses colorées. « Maman, on arrive bientôt ?» demanda-t-elle innocemment. « Encore un peu, mon amour. Nous allons chanter quelque chose en attendant, » dit Marie en lui caressant la joue. Sa voix, chaude et mélodieuse, emplit l'air de tendresse, et plusieurs passagers l'écoutèrent avec un sourire. Le père Esteban, assis dans l'allée, leva les yeux de son livre de prière et observa sereinement les autres. Son regard transmettait la paix, comme si au milieu du bruit, il habitait un silence intérieur qui le soutenait. Même Ramiro, en le regardant du coin de l'œil, sentit un léger frisson. Il y avait quelque chose chez cet homme qui imposait le respect sans besoin de mots. Dans une autre partie de la cabine, un couple de jeunes gens discutaient de la chanson à écouter sur leurs écouteurs partagés tandis qu'un homme d'affaires ouvrait son ordinateur portable et commençait à écrire frénétiquement. La vie quotidienne se déployait en petits gestes qui, unis, formaient un portrait humain diversifié. Le capitaine Ortega prit le haut-parleur d'une voix ferme et claire. « Mesdames et messieurs, nous avons atteint l'altitude de croisière. Le temps est stable et le trajet se déroulera normalement. Profitez du vol. » L'annonce provoqua un soupir collectif de tranquillité. Lucia sourit timidement et dit, « Au moins, ça a l'air sûr. C'est ce dont nous avons besoin, quelqu'un qui transmette la confiance. » Ramiro répondit en posant son verre vide sur la tablette. Le temps avançait calmement. Certains passagers sommeillaient, d'autres conversaient à voix basse. Ramiro ouvrit son porte-documents et repassa une dernière fois les documents de sa présentation. Cependant, il avait du mal à se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à des images dispersées, sa mère préparant du café dans la cuisine familiale, son frère cadet riant dans l'enfance, les fois où il avait choisi de privilégier le travail plutôt que les personnes. Il secoua la tête, tentant de revenir au présent, mais cette sensation de distance intérieure l'accompagnait comme une ombre. Lucia interrompit ses pensées. « Tu sais ce qui est le pire ?» dit-elle en baissant la voix. « C'est que nous avons tous confiance que rien n'échouera, et nous n'y pensons même pas, comme si voler était la chose la plus normale du monde. » Ramiro la regarda sérieusement. « Peut-être est-il préférable de croire que tant que tout va bien, nous pouvons nous détendre. » Elle acquiesça, bien que l'inquiétude dans ses yeux ne disparût pas complètement. Et tandis que les conversations se dispersaient et que l'avion semblait glisser sans encombre, un air invisible d'attente commençait à s'installer. Quelque chose de latent se cachait dans le ciel dégagé, comme si les nuages lointains gardaient un secret encore à révéler. Le vol s'était déroulé avec une relative calme pendant la première heure. Certains passagers dormaient déjà, d'autres s'occupaient avec des magazines ou des conversations légères. Ramiro avait fermé les yeux un instant pour essayer de se reposer, mais un léger mouvement de l'avion le réveilla. Ce n'était pas fort, juste un doux balancement qui le fit regarder par le hublot. Le ciel, auparavant dégagé, montrait maintenant des nuages denses à l'horizon, grandissant comme des murs gris qui semblaient bloquer le passage. Lucia, à côté de lui, remarqua le même détail et se mordit la lèvre inférieure. « Tu as vu ces nuages ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Oui, mais c'est normal. » Le pilote a sûrement tout prévu, répondit Ramiro, tentant de paraître calme, bien qu'à l'intérieur de lui, une petite étincelle d'inquiétude commençait à s'allumer. Le murmure des moteurs restait constant, mais l'ambiance dans la cabine s'imprégna d'une sensation différente, comme si tous le percevaient sans avoir besoin de parler. Une hôtesse de l'air passa, vérifiant que les ceintures étaient attachées et offrant un sourire professionnel, mais ses yeux ne pouvaient cacher une certaine hâte dans ses mouvements. Un son métallique du haut-parleur interrompit le calme. La voix du capitaine Ortega se fit entendre, ferme, bien qu'avec une nuance que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. « Chers passagers, nous traversons une zone de nébulosité plus dense que prévu. Vous pourriez ressentir quelques turbulences, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous vous demandons de garder vos ceintures attachées. » Une fois l'annonce terminée, un silence inconfortable s'empara de la cabine. L'homme qui lisait le journal le plia et le rangea comme s'il avait besoin d'avoir les mains libres. Le couple qui discutait auparavant cessa de parler, et la petite Sofia serra fort sa poupée. « Maman, pourquoi ça bouge comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ça va, mon amour. C'est comme quand la voiture passe sur un chemin caouteux, » expliqua Marie en lui caressant la tête. Le père Esteban observait en silence, les mains entrelacées sur les genoux.
Son regard tranquille semblait chercher à transmettre la sérénité à ceux qui l'entouraient. Il remarqua qu'une vieille femme du siège voisin respirait difficilement et lui offrit un mot bref. « Tout va bien, madame, il n'y a pas lieu de s'angoisser. » Pendant ce temps, Lucia ne parvenait pas à cacher sa peur. Ses doigts jouaient nerveusement avec les coins du livre d'anatomie. « C'est ce que je ne supporte pas, » murmura-t-elle. « Chaque fois que ça commence à bouger, j'ai l'impression que l'avion va tomber. » Ramiro la regarda avec empathie. « Ne t'inquiète pas, aie confiance que tout est sous contrôle. Les pilotes savent gérer ces choses. » Elle acquiesça, bien que ses yeux restassent fixés sur le hublot, observant les nuages s'épaissir comme un océan de coton sombre. L'avion fit un petit bond en l'air et plusieurs passagers s'exclamèrent à l'unisson. Ce ne fut qu'une seconde, mais cela suffit pour que le murmure se transformât en prière, soupir et conversation nerveuse. Cela ne fait que commencer, pensa Ramiro, serrant fortement le porte-document qu'il avait laissé sur ses genoux. Les lumières de la cabine clignotèrent un instant, juste assez pour générer un murmure d'inquiétude. Bien qu'elle se soit rapidement stabilisée, ce détail resta gravé dans l'esprit de beaucoup comme un signe peu encourageant. La tension flottait dans l'air. Certains tentaient de dissimuler avec des blagues ou des commentaires légers, mais il était évident que tous regardaient du coin de l'œil les hôtesses de l'air, comme cherchant en elles une confirmation que tout était sous contrôle. Ramiro détourna de nouveau le regard vers les volcans qui se perdaient maintenant au loin, couverts par le rideau gris du ciel. Une métaphore amère lui traversa l'esprit. Ces montagnes représentaient les problèmes qu'il avait tenté d'ignorer. Et maintenant, comme dans le vol, la tempête semblait inévitable. L'aéronef continua d'avancer vers le nord, s'enfonçant dans ce paysage turbulent. Et bien que le capitaine eût dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, le cœur des passagers commençait à battre à un rythme différent, comme si quelque chose de plus grand s'annonçait. L'avion commença à se secouer avec plus de force, comme si une main invisible le poussait d'un côté à l'autre. Le murmure des passagers se transforma en un chœur d'exclamations, et la tension qui se cachait auparavant dans des gestes discrets se montrait maintenant ouvertement sur les visages. Ramiro s'agrippa à la coudoir, tentant de garder son calme. Le porte-document tomba au sol, mais il ne se baissa pas pour le ramasser. Ses yeux étaient fixés sur le hublot, où les nuages tourbillonnaient en forme menaçante. Une rafale de vent soudaine fit vibrer tout le fuselage, et le son métallique retentit dans la cabine comme un avertissement que ce n'était pas un simple mouvement passager. Lucia halta et couvrit son visage de ses mains. « Je ne peux pas supporter ça », murmura sa voix brisée. « Respire profondément, concentre-toi sur moi », dit Ramiro en se penchant vers elle. « Il ne va rien se passer. » Bien que ses mots sonnassent fermes, à l'intérieur, il sentait lui-même que son cœur battait avec violence. Les lumières d'urgence s'allumèrent, et une brève annonce résonna dans le haut-parleur. « Passagers, veuillez attacher vos ceintures. » À cet instant, les masques à oxygène tombèrent des compartiments supérieurs. Le bruit des plastiques heurtant les sièges déclencha un cri collectif. Sofia serra sa poupée avec force tandis que sa mère, Marie, lui mettait rapidement le masque sur le visage. « Tranquille, ma vie, tout ira bien, » lui dit-elle, bien que ses propres mains tremblassent. Le père Esteban réagit avec calme, aidant la vieille dame qui respirait difficilement. Il lui ajusta le masque avec précision, puis la rassura d'un murmure serein. « Respirez lentement, ayez confiance, vous n'êtes pas seul. » L'avion descendit brusquement et plusieurs objets lâches roulèrent dans le couloir. Un verre de jus se renversa sur le sol tapissé, imprégnant l'air d'un arôme doux qui contrastait avec la peur régnante. « Mon Dieu !» s'exclama un homme au fond, s'agrippant au siège devant lui. D'autres passagers commencèrent à prier à voix haute, certains en larmes, d'autres les mains jointes. Le son des prières se mêlait aux sanglots et aux cris, créant une atmosphère chaotique. Au milieu de tout cela, Lucia tentait de mettre son masque avec maladresse. Ramiro l'aida, ajustant la sangle derrière sa tête. « Voilà, tu l'as, respire juste, » lui dit-il, soutenant son regard jusqu'à ce qu'elle acquiesce d'un léger geste. L'avion se secoua de nouveau, cette fois avec plus de force, faisant que plusieurs passagers se cognèrent la tête contre les sièges. La ceinture de sécurité devint la seule garantie de rester à sa place. Un petit enfant commença à pleurer inconsolablement, et sa mère le berça désespérément. Le capitaine Ortega tentait de communiquer avec la tour de contrôle, mais les interférences à la radio rendaient impossible d'entendre clairement. Dans le cockpit,
lui et son copilote luttaient pour stabiliser l'avion tandis que les alarmes clignotaient sur le tableau de bord. À l'arrière de l'avion, une hôtesse de l'air tomba au sol en tentant d'atteindre son siège. Un autre membre de l'équipage courut l'aider, et ensemble ils réussirent à s'attacher juste à temps avant une autre secousse. Ramiro sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Sa respiration était rapide, mais il s'obligeait à garder le contrôle. Conscient que Lucia l'observait, cherchant une référence de calme, il regarda autour de lui et comprit que personne n'était préparé à ce moment. Le bruit du vent contre le fuselage s'intensifia comme un rugissement implacable qui ne laissait aucune place au silence. Les masques pendaient de tous les passagers, et l'air s'imprégnait d'un mélange de peur et d'espoir. Une pensée fugitive traversa l'esprit de Ramiro. Est-ce la fin? Il la chassa avec force, serrant les poings, comme s'il pouvait retenir par sa volonté ce qui échappait à tout contrôle. La sensation de chute soudaine secoua tout le monde. Certains crièrent, d'autres s'embrassèrent. Personne ne savait ce qui allait suivre, mais tous intuaient qu'ils étaient sur le point d'affronter la plus dure épreuve de leur vie. Le rugissement des moteurs devint irrégulier, comme si l'avion perdait de sa puissance en plein vol. Une vibration supplémentaire parcourut le fuselage, et soudain l'appareil descendit brusquement de plusieurs mètres. Les passagers furent plaqués contre leur ceinture de sécurité et un cri collectif emplit la cabine. Ramiro sentit son estomac se nouer comme si le sol disparaissait sous ses pieds. L'air devint épais. Bien qu'il eût son masque à oxygène, chaque respiration semblait insuffisante. Son esprit s'embruma d'images rapides, sa mère dans la cuisine, son enfance à Guadalajara, les fois où il avait choisi le travail plutôt que la famille. Tout s'agglutinait en un tourbillon qui le faisait se demander si c'était l'instant final. Lucia, les yeux exorbités, le regarda et balbutia, « Ramiro, il va tomber ?» Il n'eut pas de réponse. Pour la première fois, ces mots de calme ne parvinrent pas à sa bouche. Il ne put que lui serrer la main, transmettant par ce geste ce qu'il n'osait pas dire. L'avion se secoua de nouveau, et un compartiment supérieur s'ouvrit, laissant tomber une valise qui frappa violemment dans le couloir. Le son retentit au milieu du chaos. Une femme cria désespérément et une autre commença à prier à voix haute, sa voix tremblante mais ferme. « Notre Père qui es aux cieux. » La prière se répandit comme un écho, mais tous ne s'y joignirent pas. Certains pleuraient, d'autres criaient à l'aide comme si quelqu'un de l'extérieur pouvait entendre leur angoisse. Soudain, une voix se détacha de toutes, claire, profonde, vibrante. « Jésus !» Le nom résonna dans la cabine comme un coup de tonnerre qui traversa la peur. Ce n'était pas un cri de panique, mais un cri de clameur, comme si dans ce mot se concentrait tout l'espoir. Les passagers restèrent silencieux quelques secondes, surpris par la force avec laquelle il avait été prononcé. Ramiro leva le regard et chercha l'origine. Il vit le père Esteban debout dans le couloir, agrippé au dossier des sièges. Son visage ne montrait pas de terreur, mais de la détermination. Ses yeux brillaient d'un mélange de foi et de compassion. « Jésus, entre tes mains nous remettons nos vies. » clama-t-il d'une voix ferme, qui s'éleva au-dessus du rugissement des moteurs et des sanglots. L'écho de ces mots sembla briser quelque chose d'invisible. Plusieurs personnes qui pleuraient auparavant en silence commencèrent à les répéter. « Jésus, Jésus !» Ramiro sentit un frisson parcourir tout son corps. Cela faisait des années qu'il n'avait pas prononcé ce nom avec foi, mais à ce moment-là, en entendant d'autres le crier avec conviction, quelque chose en lui s'éveilla. Il se rappela les nuits d'enfance où sa mère l'emmenait à la messe, les prières avant de dormir, les chansons qu'il avait oubliées. L'avion descendit de nouveau, se secouant violemment. Plusieurs passagers s'embrassèrent, d'autres élevèrent leur voix en prière. Le chaos n'avait pas disparu, mais l'ambiance avait changé. Ce n'était plus seulement de la peur, il y avait aussi une trace d'espoir. Lucia pleurait, mais cette fois ce n'était pas seulement de la terreur. « Et s'il nous écoute ?» murmura-t-elle en s'agrippant à Ramiro. Il ne répondit pas immédiatement, mais ferma les yeux et en silence laissa un mot se former sur ses lèvres, même si ce n'était qu'un murmure. « Jésus !» Le père Esteban restait debout, malgré les secousses qui menaçaient de le faire tomber. À chaque prière qu'il prononçait, de plus en plus de personnes se joignaient jusqu'à ce que le son des suppliques se transforme en une clameur collective qui contrastait avec la tempête extérieure. Ramiro respira profondément. La peur était toujours là, intacte, mais quelque chose dans sa poitrine avait changé. Une étincelle de foi qu'il croyait morte battait avec une force inattendue.
L'avion continuait de tomber et personne ne savait combien de temps il résisterait. Cependant, ce qui avait commencé comme un cri isolé était devenu un cri partagé, une voix unifiée qui demandait de l'aide au-delà de l'humain. L'écho du nom de Jésus vibrait encore dans la cabine. Le père Esteban demeurait debout avec une fermeté qui semblait impossible au milieu des secousses. Ces paroles, prononcées avec conviction, avaient percé le bruit du moteur et le fracas du vent, générant un silence momentané qui se transforma bientôt en un murmure croissant de prière. Ramiro l'observait avec étonnement. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple cri puisse changer l'ambiance de cette manière. Quelques minutes auparavant, la cabine était pur chaos, pleurs, panique, voix brisée. Maintenant, bien que la turbulence continuât de secouer l'avion, il y avait un fil invisible qui unissait les passagers. Une femme qui sanglotait inconsolablement leva les yeux et dit à voix haute, « Jésus, ne nous abandonne pas. » D'autres répétèrent les mêmes mots, certains en larmes, d'autres d'une voix tremblante, mais décidée. C'était comme si en prononçant ce nom, chaque personne retrouvait un fragment d'espoir. Lucia regardait autour d'elle avec des yeux étonnés. « Je n'arrive pas à y croire. » « Tout le monde prie, murmura-t-elle. Ramiro, qui tenait toujours sa main, répondit à voix basse, « C'est peut-être la seule chose qu'il nous reste. » Le père Esteban éleva de nouveau la voix. « Ayez confiance. Nous ne sommes pas seuls dans cette tempête. Il écoute même lorsque le bruit semble nous assourdir. Jésus est ici. » Les passagers réagirent par un bref applaudissement, presque instinctif, comme s'ils avaient besoin d'affirmer en communauté ce qu'ils venaient d'entendre. Cette ovation ne dura pas longtemps, mais cela suffit pour que la peur ne se sente plus comme un ennemi invincible. Sofia, la petite fille, regarda sa mère avec une innocence désarmante. « Maman, il va vraiment nous aider ?» Marie déglutit en lui caressant les cheveux. « Oui, mon amour. Il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. » L'ambiance s'imprégna d'un mélange étrange. La terreur était toujours là, mais elle s'entrelaçait maintenant avec une énergie nouvelle, quelque chose qui ressemblait à de la force. Ramiro le perçut en lui-même. Il ne savait pas si c'était de la foi ou simplement la force d'être uni, mais il le sentait vibrer avec intensité. Un homme en costume qui, quelques minutes auparavant, criait désespérément, fermait maintenant les yeux et priait en silence. La vieille dame qui haletait respirait plus calmement grâce à l'aide du prêtre. Même les hôtesses de l'air, bien que continuant à accomplir leurs tâches, avaient les larmes aux yeux tandis que leurs lèvres murmuraient des prières. Lucia rompit le silence entre elle et Ramiro. « Tu y crois à ça ?» demanda-t-elle d'une voix incertaine. Ramiro hésita. « Il y a longtemps que non, mais maintenant, je ne sais pas. Il y a quelque chose de différent dans l'air. » Elle le regarda fixement, comme si elle cherchait sur son visage une réponse qu'elle n'avait pas elle-même. Le père Esteban, appuyé sur le dossier d'un siège pour ne pas perdre l'équilibre, continua d'encourager les autres. Peu importe si vous avez des doutes, peu importe si cela fait des années que vous ne priez pas, il suffit d'ouvrir le cœur et de prononcer son nom. Ramiro sentit un nœud dans la gorge. Il ne voulait pas l'admettre, mais ces mots étaient pour lui. Il réalisa qu'il avait passé tant de temps à fuir sa foi, que maintenant, au milieu de la tempête, le simple fait de se souvenir qu'il pouvait invoquer Jésus lui semblait une découverte. L'avion continuait de descendre avec des mouvements brusques qui maintenaient le risque latent. Cependant, ce qui avait changé, c'était l'attitude des passagers. Du désespoir total, ils étaient passés à l'unité. La cabine n'était plus un espace de solitude partagée, mais une communauté improvisée, soutenue par un cri qui s'était transformé en clameur. Ramiro ferma les yeux. Il ne savait pas ce qui se passerait dans les prochaines minutes, mais pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire qu'il n'était peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Le rugissement de l'avion restait implacable, rappelant que la menace n'avait pas disparu, et, pourtant, quelque chose dans le cœur des passagers leur disait qu'il restait encore de l'espoir. À l'intérieur du poste de pilotage, l'ambiance était un champ de bataille contre l'inévitable. Le capitaine Javier Ortega maintenait ses deux mains fermement sur les commandes, ses phalanges blanches de tension. À côté de lui, le copilote Martinez vérifiait frénétiquement les indicateurs. Les alarmes clignotaient en rouge, et un bip constant rappelait que chaque seconde était cruciale. « Nous avons une perte partielle sur le moteur droit », informa Martinez d'une voix tendue. « Je sais, je le sens dans la vibration », répondit Ortega sans quitter des yeux l'horizon couvert de nuages. « Gardez votre calme, nous pouvons encore le stabiliser. »
Le vent soufflait violemment, et l'avion tremblait comme un jouet pris dans des mains géantes. Ortega respirait profondément, tentant de garder l'esprit froid. En 20 ans d'expérience, il avait affronté des tempêtes et des atterrissages compliqués, mais cette situation était différente. Les outils automatiques défaillaient et chaque mouvement dépendait de l'habileté humaine. Martinez tenta de communiquer avec la tour. Contrôle Monterrey. Ici vol 232. Nous avons une urgence. Je répète, urgence. La réponse se perdit dans un grésillement statique. Le copilote serra les dents. Rien, pas de signal clair. Ortega acquiesça d'un bref geste. Alors nous devrons compter sur nous-mêmes. Calculer le cap vers Saltillo. Il y a un aéroport de dégagement. Le copilote vérifia les cartes de navigation et ajusta les instruments, bien que le système affichât des erreurs. Nous pouvons essayer, mais avec un moteur endommagé et ses courants, ce sera risqué. Il n'y a pas d'option sûre, répondit Ortega. Le risque est notre seule chance. Le capitaine jeta un rapide coup d'œil au petit crucifix qu'il portait dans le cockpit. Ce n'était pas un homme de parole religieuse, mais cet objet avait toujours été là, lui rappelant que voler ne dépendait pas seulement de la technique. Une nouvelle secousse ébranla l'appareil. Les commandes répondaient lentement, comme si l'avion résistait. Ortega ajusta avec force, la sueur perlant sur son front. « Allez, mon grand, ne me lâche pas maintenant », murmura-t-il à l'avion comme s'il parlait à un vieux compagnon de bataille. Martinez le regarda du coin de l'œil. « Crois-tu que nous y arriverons ? » « Tant que j'aurai les mains sur cette commande, je ne le laisserai pas tomber, » répondit Ortega avec détermination. Le copilote acquiesça, inspirant confiance à ses mots. Il tenta de redémarrer une partie du système électrique, mais ne réussit qu'à allumer une autre alarme. Rien, nous continuons en manuel. C'est bon, Martinez. Main contre tempête. À cet instant, par l'interphone, des voix agitées se firent entendre depuis la cabine des passagers. Ortega entendit des cris et des prières. Il ne pouvait pas se laisser distraire, mais ces mots pénétrèrent son esprit comme un écho lointain. Martinez le commenta d'une voix faible. Il prie. Le capitaine ne détourna pas le regard du panneau, mais ses lèvres se serrèrent. Qu'il prie fort, alors, car nous aurons besoin de toute l'aide possible. Un autre brusque plongeon les secoua. Ortega corrigea avec une précision millimétrique. Ses bras brûlaient de tension, mais il ne céda pas. Il savait que chaque seconde qu'il parvenait à maintenir l'avion en l'air était une seconde d'espoir supplémentaire pour ceux qui lui faisaient confiance derrière la porte. Le copilote signala un éclair sur le radar. Si nous maintenons le cap, dans 20 minutes nous pourrions être au-dessus de Saltillo, mais il faut qu'il tienne. Il tiendra, dit Ortega d'une voix grave, plus comme un décret que comme une prédiction. Le rugissement irrégulier du moteur endommagé rappelait que tout pouvait se terminer à tout moment. Malgré cela, le capitaine s'agrippait aux commandes, avec une conviction qui transcendait la logique. L'avion n'était pas seulement une machine, c'était la vie de plus de 100 personnes, et il n'avait pas l'intention de se rendre. Pendant ce temps, dans la cabine des passagers, la voix du père Esteban continuait de résonner. Ortega ne pouvait pas l'entendre clairement, mais une certitude l'accompagnait, il ne luttait pas seul contre la tempête. La cabine continuait de se secouer avec violence, mais ce qui, quelques minutes auparavant, n'était que pur chaos commençait à se transformer en un espace de soutien mutuel. Les passagers, unis par l'incertitude, commençaient à se regarder les uns les autres avec un mélange de compassion et de courage. L'écho des prières du père Esteban n'avait pas disparu, et au milieu de la tempête surgit un esprit inattendu de solidarité. Lucia, qui avait encore les larmes aux yeux, entendit les plaintes d'une vieille femme au rang de devant. La femme tremblait sans pouvoir bien ajuster son masque. Sans y penser, Lucia détacha sa ceinture et se pencha pour l'aider, malgré les mouvements brusques de l'avion. « Laissez-moi le mettre correctement, madame. Respirez lentement avec moi, dit-elle d'une voix ferme, bien que ses mains tremblassent encore. La vieille femme acquiesça en s'agrippant à la jeune femme. « Merci, ma fille. Je ne veux pas mourir seule. » Lucia lui tint la main. « Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble ici. » Ramiro observa la scène, ressentant un profond respect pour le courage de l'étudiante. Elle, qui avait si peur, aidait maintenant quelqu'un d'autre. Cela le poussa à regarder autour de lui. À ses côtés,
un homme âgé tremblait sans pouvoir atteindre son masque tombé. Ramiro le ramassa et le lui plaça, l'ajustant avec soin. L'homme le regarda avec des yeux humides. « Dieu vous le rende, jeune homme. » Ramiro répondit d'un léger signe de tête. « Tenez bon. Nous allons nous en sortir. » À un autre endroit de la cabine, Marie serrait Sofia contre elle avec force, tentant de lui transmettre le calme. La petite pleurait en silence, cachant son visage dans la poitrine de sa mère. « Maman, je ne veux pas que nous tombions. » Marie lui caressa les cheveux, retenant ses larmes. « Regarde-moi, Sophie. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble et c'est le plus important. » La petite acquiesça en s'agrippant encore plus fort à elle. Pour la distraire, Marie commença à fredonner une berceuse. Et bien que sa voix tremblât, ce murmure adoucit l'ambiance autour d'elle. Le père Esteban marchait entre les sièges, malgré l'instabilité. Il touchait l'épaule de ceux qui pleuraient, disait de brefs mots d'encouragement, offrait de rapides prières. Une hôtesse de l'air l'arrêta, le regard inquiet. « Père, retournez à votre siège, c'est dangereux. » Il sourit avec sérénité. « Ils ont besoin de calme. Si Dieu m'a mis ici, ce n'est pas pour rester assis. » Cette conviction impressionna même les plus sceptiques. Un jeune homme qui jusque-là était resté silencieux commença à aider à distribuer de l'eau à ceux qui en avaient le plus besoin. Un couple qui discutait au début du voyage se prit la main et pria ensemble. Peu à peu, les passagers cessèrent de se sentir étrangers. Chaque geste devenait un rappel qu'ils n'étaient pas seuls. Lucia revint auprès de Ramiro, épuisée, mais avec un éclat différent dans les yeux. « Tu as vu ? Je ne suis pas aussi inutile que je le pensais, dit-elle avec un demi-sourire. Ramiro la regarda avec sincérité. Ce que tu as fait était courageux, plus que ce que beaucoup auraient fait. Elle baissa les yeux, rougissante, mais ses lèvres esquissèrent un geste de fierté. L'avion continuait de descendre avec des secousses, mais la peur commença à se transformer en force collective. Les voix des passagers n'étaient plus des cris désordonnés, mais des prières partagées, des chansons douces et des mots d'encouragement. Chaque regard transmettait le même message, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Ramiro, en sentant la main de Lucia entrelacée à la sienne, comprit quelque chose qu'il n'avait jamais accepté, que dans la vie, tout comme dans ce vol, il ne pouvait pas tout porter seul. Il y avait toujours quelqu'un prêt à soutenir l'autre au milieu de la tempête. Le bruit du moteur endommagé rappelait que le danger n'était pas passé. L'incertitude continuait de planer comme un nuage noir au-dessus d'eux. Mais ce qui, quelques minutes auparavant, était pur désespoir, s'était maintenant transformé en un lien invisible, un pacte silencieux de survivre ensemble. Le rugissement des moteurs endommagés continuait de remplir l'air, mais à l'intérieur de la cabine, la tension avait pris une tournure différente. Ce qui n'était auparavant que de la peur était devenu un mélange d'incertitude et d'espoir. Ramiro, assis à côté de Lucia, ne cessait de regarder le père Esteban, qui restait serein, murmurant des prières et offrant des mots d'encouragement. L'ingénieur respira profondément. Son esprit était un tourbillon. D'un côté, la logique lui disait que tout dépendait de l'habileté du capitaine et du copilote. De l'autre, son cœur lui rappelait cet écho intérieur qui s'était éveillé avec le cri de Jésus. Ramiro se pencha vers le prêtre, profitant de son passage près de sa rangée. « Père, croyez-vous vraiment que cela serve à quelque chose ?» demanda-t-il à voix basse, presque comme s'il craignait que d'autres l'entendent. Le prêtre le regarda droit dans les yeux. « À quoi faites-vous allusion ?» À prier, à crier au milieu de tout ce chaos. L'avion continue de se secouer, les moteurs tombent en panne. Que peut changer un mot? Le père Esteban sourit avec patience. Peut-être que cela ne changera pas les moteurs, peut-être que cela ne calmera pas la tempête, mais cela change ce que nous portons en nous. La foi ne déplace pas toujours des montagnes en dehors de nous, parfois elle déplace celles que nous avons dans le cœur. Ramiro resta silencieux, assimilant ces mots. Il se rappela les fois où il avait discuté avec sa mère de la foi, les fois où il s'était moqué de ce qu'il considérait comme des illusions, et pourtant, il était là, le cœur battant au rythme d'un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Lucia, qui écoutait la conversation, intervint. « Je n'ai jamais été très croyante, mais quand j'ai aidé cette dame, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je n'étais pas seul, comme si quelqu'un d'autre me donnait de la force. C'est aussi de la foi. » Le père Esteban acquiesça. Bien sûr que oui. La foi,
c'est croire que nous ne sommes pas seuls, même si nous ne le comprenons pas tout à fait. L'avion fut secoué par une autre rafale et plusieurs passagers crièrent. Ramiro ferma les yeux et serra les poings. Il y avait une lutte en lui. La partie rationnelle refusait de croire que la foi avait un rôle réel à cet instant. Mais une autre voix, plus profonde, lui disait que peut-être cette confiance partagée était ce qui les maintenait unis et fermes. Un homme derrière eux qui était resté silencieux, éleva la voix. « Je suis athée. Je l'ai toujours été, mais vous entendre me donne la paix. Est-ce que ce qui compte n'est pas en qui nous croyons, mais de croire en quelque chose ?» Le père Esteban le regarda avec respect. « Croire est un acte de courage, monsieur. Chacun le fait à sa manière, mais l'important est de s'abandonner. » Ramiro sentit un nœud dans la gorge. Il ne savait pas si on pouvait appeler foi ce qu'il ressentait, mais en regardant autour de lui, il comprit que quelque chose avait changé en chacun. Ils n'étaient plus de simples passagers pris au piège dans un avion. Ils étaient une communauté improvisée, unie par la fragilité et l'espoir. Lucia lui reprit la main. « Je ne veux pas mourir ici, Ramiro, mais si cela arrive, au moins je partirai en sachant que j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. » Il lui serra la main avec force. « Nous n'allons pas mourir, pas encore. » Le père Esteban inclina la tête et dit d'une voix ferme, « La foi et la raison ne sont pas ennemies. L'une nous donne l'espoir, l'autre nous donne les outils. Ensemble, elles nous soutiennent en ce moment. » L'avion trembla de nouveau, leur rappelant que le danger était réel. Mais Ramiro, le cœur divisé entre la raison qui l'avait toujours guidé et une foi qui renaissait timidement, comprit que la véritable bataille n'était pas seulement dans les moteurs, mais à l'intérieur de chacun d'eux. Le silence dans la cabine fut absolu pendant quelques secondes, interrompu seulement par le bourdonnement constant des moteurs, luttant pour se maintenir. L'avion avait chuté plusieurs fois, mais maintenant, comme si le capitaine Ortega avait trouvé quelque chose dans la tempête, l'appareil semblait se maintenir ferme, bien qu'instable. Ramiro observait autour de lui, remarquant comment la peur avait été partiellement éclipsée par un sens renouvelé du but. Les prières continuaient de flotter dans l'air, mêlées à la respiration haletante de nombreux passagers qui attendaient en tension tandis que l'horloge avançait. Lucia, serrant sa main avec plus de force que jamais, le regardait avec des yeux remplis d'incertitude. « Ramiro, » murmura Lucia, sa voix brisée par la peur. « Vas-tu me dire que ça va bien se terminer ?» Il regarda ses yeux, et pendant un moment, le poids de la responsabilité le paralysa, mais il s'obligea à regarder au-delà de la terreur. « Nous allons y arriver, Lucia. Je le sais. » Sa propre voix sonnait comme un étrange écho, comme s'il se convainquait lui-même en le disant. Le capitaine Ortega, depuis le cockpit, n'avait pas dit un mot depuis longtemps. Il était concentré sur la radio, ses mains fermes sur les commandes, calculant une route d'urgence. La décision était imminente. Il tenterait d'atterrir sur un petit aéroport à Saltillo, bien que les probabilités fussent minimes étant donné la panne du moteur et les conditions météorologiques. Ortega prit finalement l'interphone. Sa voix, bien que grave, était empreinte de décision. « Mesdames et messieurs, nous avons une situation compliquée. Nous vous remercions de votre calme. Nous faisons tout notre possible pour atterrir en toute sécurité à l'aéroport de Saltillo. Nous vous demandons de rester à vos sièges et de suivre les instructions du personnel de vol. » L'air s'épaissit de tension, mais il n'y avait pas de temps pour plus de mots. Le capitaine avait déjà pris sa décision. Malgré la tempête et les difficultés techniques, Saltillo serait la destination, bien qu'avec des risques considérables. Le père Esteban, en entendant l'annonce, commença à marcher de nouveau entre les sièges. « Nous sommes arrivés au moment de l'action, frère. Acceptons ce qui vient avec courage. Je sais que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. » Marie, serrant fort sa fille Sofia dans ses bras, murmura une prière tandis que la petite, les yeux fermés, tentait de se calmer. Les paroles du prêtre résonnaient à leurs oreilles comme un réconfort qui voyageait de cœur à cœur et se répercutait dans chaque recoin de l'avion. Lucia se tourna vers Ramiro avec un regard décidé. « Si nous devons mourir, au moins nous mourrons en sachant que nous avons essayé, n'est-ce pas ?» Ramiro, ne pouvant empêcher une larme de couler sur sa joue, acquiesça. « Oui, nous l'avons fait et nous ne sommes pas seuls. » L'avion descendit de nouveau, cette fois avec une force beaucoup plus grande. La sensation de chute fut accablante. Ramiro sentit son estomac se défaire, comme si tout le poids du monde l'écrasait. Mais en regardant autour de lui,
il vit que les mains des autres s'entrelaçaient, se cherchaient. Tous, d'une manière ou d'une autre, se soutenaient les uns les autres avec une force qu'ils ne savaient pas posséder. Le capitaine Ortega, aux commandes, effectua un dernier ajustement. Sa voix à travers l'interphone fut claire et précise. Nous approchons de la piste. Gardez vos ceintures attachées. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous y sommes presque. L'avion continuait sa descente et chaque seconde semblait s'étirer de manière insupportable. Les lumières de la piste d'atterrissage commencèrent à briller au loin. Ce n'était pas l'aéroport principal, mais c'était la seule option qui restait. Dans la cabine des passagers, les yeux de tous se dirigeaient vers le hublot, cherchant ces lumières comme un phare qui leur promettait une destination. Et malgré le danger imminent, malgré le risque qui semblait tout envahir, Ramiro sentit que quelque chose changeait en lui. Le désespoir qu'il avait ressenti au début, cette sensation d'impuissance commençait à se dissiper, remplacée par une compréhension plus profonde. Dans ce vol, le salut ne dépendait pas seulement de l'habileté du capitaine, mais aussi de la foi collective qu'ils avaient créée entre eux. L'avion descendit avec une brusquerie inattendue, secouant tous les passagers comme un jouet dans les mains d'un enfant espiègle. Le bruit des moteurs, auparavant un son constant et monotone, s'était maintenant transformé en une clameur retentissante, interrompue par les cris étouffés de certains et les prières intenses d'autres. L'ambiance à l'intérieur de la cabine était si dense qu'on pouvait la couper au couteau. Ramiro sentit une pression sur sa poitrine, comme si l'air s'épuisait. Sa respiration devenait de plus en plus agitée, tandis que les lumières d'urgence clignotaient en haut, reflétant les ombres qui se déplaçaient rapidement sur les visages des passagers. La petite Sofia, qui était restée calme jusque-là, se mit à pleurer inconsolablement, appelant sa mère entre deux sanglots. Marie, le visage baigné de larmes, serra sa fille avec force, ces mots à peine audibles au milieu du bruit. « Ne t'inquiète pas, Sophie, tout va bien se passer. Nous sommes ensemble. » L'incertitude s'empara de tous lorsque l'appareil commença à descendre plus rapidement, comme si la piste d'atterrissage était encore trop loin. Ramiro serra les dents. Il sentait le corps rigide de Lucia à côté de lui, et bien qu'il tentât de rester serein, il ne pouvait empêcher son esprit de divaguer, imaginant le pire. « Et si nous n'arrivons pas ?» demanda Lucia d'une voix brisée. « Si, nous y arrivons, » répondit Ramiro, essayant de se convaincre lui-même plus qu'elle. « Je le sais, nous n'allons pas mourir ici. » Le son de la turbulence était si fort qu'il éclipsait presque tout le reste. Chaque secousse de l'avion semblait plus sévère que la précédente. Ramiro ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé dans sa vie, à sa déconnexion avec sa famille, à ce que signifiait réellement être en vie. À ce moment-là, l'âme au bord du désespoir, il sentait que tout était sur le point de s'effondrer. Mais il se rappela alors les mots du père Esteban. La foi n'était pas une garantie que tout irait bien, mais elle était la garantie qu'il ne serait pas seul. Le capitaine Ortega, depuis le cockpit, se fit entendre de nouveau par l'interphone. Sa voix, bien que forte, montrait des signes d'épuisement. « Gardez votre calme. Nous y sommes presque. » L'avion continuait de tomber, mais à mesure que l'atterrissage approchait, quelque chose d'étrange se produisit. La tempête sembla d'une certaine manière s'adoucir. Les secousses devinrent moins violentes, comme si le ciel lui-même avait fait une trêve. Un murmure d'espoir parcourut la cabine, bien que personne n'osât parler trop fort. À cet instant, Ramiro vit quelque chose dans les yeux de Lucia. Elle le regarda. Ses yeux reflétaient un mélange de peur et de foi, comme si, tout comme lui, elle s'accrochait à une dernière chance. « Tu crois que nous y sommes parvenus ?» demanda sa voix tremblante. Ramiro n'y pensa pas une seconde. « Oui, nous y sommes parvenus. Je le sais. » L'anxiété qui l'avait accompagné tout au long du vol, la tension dans son corps, commença à céder la place à un sentiment de détermination. La machine avait été frappée par la tempête, mais elle n'était pas brisée, et les personnes à bord, d'une certaine manière, continuaient de lutter, de croire. Les lumières de la piste d'atterrissage commencèrent à apparaître plus clairement à travers le hublot, comme un phare d'espoir. Le capitaine Ortega avait pris sa décision. Il n'y avait plus de retour en arrière. Avec un contrôle précis et une force surhumaine, il réussit à stabiliser l'avion suffisamment pour l'aligner avec la piste. Le sol approchait. Le moment était sur le point d'arriver. Soudain, l'avion toucha le sol avec un choc violent. Le grondement se fit sentir dans chaque os,
et tous les passagers qui s'étaient accrochés à leur siège poussèrent un cri de soulagement. L'appareil dérapa un peu, mais se stabilisa rapidement sur la piste. Le bourdonnement du moteur s'éteignit et un silence quasi absolu envahit l'air, interrompu seulement par les sanglots de soulagement et les murmures de gratitude. Ramiro resta immobile, regardant autour de lui, comme s'il ne pouvait pas réaliser ce qui venait de se passer. La vie n'avait pas été douce avec eux, mais au moins, ils pouvaient maintenant aller de l'avant. Tous, d'une certaine manière, avaient trouvé quelque chose qui les maintenait en vie, quelque chose de plus grand que le désespoir, l'espoir d'arriver au bout, la foi en l'inattendu. L'avion, bien qu'endommagé, avait atterri et avec lui, tous les passagers étaient arrivés à une destination qui n'était pas sur la carte, mais qui leur avait été donnée par l'unité, le courage et, surtout, la foi partagée. L'avion toucha finalement terre avec un rugissement assourdissant. L'impact fut brusque, et pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Les passagers s'agrippèrent fermement à leur siège tandis que le grondement de l'atterrissage parcourut chaque recoin de l'appareil. Ramiro, le cœur battant à tout rompre, sentit son estomac se défaire complètement, mais en même temps une vague de soulagement l'enveloppa. L'avion, après une dernière secousse, se stabilisa sur la piste. L'appareil commença à freiner, et le bruit des roues raclant l'asphalte résonna comme une mélodie de victoire. Pendant quelques secondes, il n'y eut pas de son au-delà du halètement collectif des passagers. L'air était chargé de tension, mais aussi d'une profonde gratitude. Personne ne bougea, personne ne parla. Tous étaient en train de digérer ce qui venait de se passer. L'avion qui, quelques minutes auparavant, semblait voué à la chute, avait atterri au milieu de la tempête. Lucia regarda Ramiro, ses yeux remplis d'incrédulité. « Nous avons réussi ?» demanda sa voix tremblante. Ramiro acquiesça lentement, incapable d'articuler un mot. L'hôtesse de l'air, les mains tremblantes, rompit finalement le silence. « Nous sommes sains et saufs, » dit-elle avec un mélange de surprise et de soulagement. L'avion continua de ralentir jusqu'à s'arrêter complètement. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Les passagers restèrent à leur siège, certains encore attachés, attendant un signal. Ce fut le capitaine Ortega qui prit finalement la parole par l'interphone, sa voix fatiguée mais ferme. « Mesdames et messieurs, nous avons atterri en toute sécurité. Nous sommes à Saltillo et tout est sous contrôle. Merci de votre patience. » Un soupir collectif parcourut la cabine. La tension qui avait flotté dans l'air pendant tout le vol se dénoua en un murmure de soulagement. Les prières, qui avaient été un cri de peur et d'espoir, se transformaient maintenant en paroles de gratitude. Ramiro ferma les yeux un instant, sentant le poids des dernières minutes s'évanouir. Il avait survécu. Ils avaient survécu. À ses côtés, Lucia sanglotait doucement, mais non plus de peur, mais de soulagement. « Je ne sais pas si c'était un miracle, » dit-elle en essuyant ses larmes, « mais je sens que quelque chose nous a aidés. » Ramiro la regarda et pour la première fois depuis le début du vol, un léger sourire se dessina sur son visage. Ce qui s'est passé ici était bien plus que de la chance. Alors que l'équipage commençait à préparer la sortie, les passagers se regardaient les uns les autres comme de vieux amis qui avaient traversé une épreuve extrême ensemble. Le père Esteban, qui était resté debout pendant tout l'atterrissage, regarda autour de lui avec une paix sereine. Il s'approcha de la jeune Lucia et lui dit « Le miracle n'est pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous vivons ensemble. » Lucia acquiesça sans un mot. Elle savait que quelque chose en elle avait changé, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais expliquer complètement, mais qu'elle porterait avec elle pour toujours. Marie, avec sa fille dans les bras, s'approcha de Ramiro. « Merci, merci d'avoir été là. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Ramiro sourit légèrement. « Ce n'était pas seulement moi. Nous étions tous là à nous battre pour nous en sortir. » Les portes de l'avion s'ouvrirent enfin, laissant entrer la brise fraîche de l'extérieur. Les passagers commencèrent à se lever lentement, les visages encore marqués par la tension du vol, mais maintenant aussi avec un sentiment de victoire. Le capitaine Ortega sortit du cockpit, et en voyant les passagers réunis, il s'accorda un moment pour respirer profondément. Le regard fatigué sur son visage s'adoucit en voyant les visages reconnaissants et soulagés. « Nous avons réussi », dit-il avec un léger sourire, en regardant son équipage. Et bien que personne ne mentionnât le mot miracle, tous savaient que dans ce vol, le salut n'avait pas été seulement une prouesse de la science, mais quelque chose de bien plus grand, la force de l'esprit humain,
la foi et la solidarité qui avaient surgi dans les airs lorsque le désespoir menaçait de les dévorer. Les premiers pas hors de l'avion furent lents, presque solennels. Le ciel au-dessus de Saltillo était nuageux, mais la tempête avait cédé. Un vent doux caressait les visages des passagers comme un accueil silencieux après le cauchemar vécu dans les airs. Personne ne parlait trop. Certains s'embrassaient, d'autres regardaient le ciel en silence. Le sol ferme sous leurs pieds avait maintenant une signification différente. Ramiro fut l'un des derniers à descendre. En posant le pied à terre, il sentit ses jambes trembler, non seulement à cause de l'épuisement physique, mais aussi à cause de la charge émotionnelle qui s'était accumulée pendant ces heures éternelles. Il respira profondément, comme si c'était la première fois depuis longtemps. Lucia marchait à côté de lui, les yeux encore gonflés par les larmes, mais avec une expression sereine, différente. « Je ne sais pas quoi faire de tout ce que je ressens, » dit-elle en regardant l'horizon. « Moi non plus, » répondit Ramiro sincèrement. « Mais je sais que nous ne pouvons pas rester les mêmes. Quelque chose a changé en nous. » Quelques pas derrière, le père Esteban s'approcha, souriant aimablement. « Il y a des moments qui nous brisent et d'autres qui nous reconstruisent. » Ce vol fut les deux à la fois. Ramiro lui tendit la main, puis l'embrassa brièvement. « Merci de ne pas avoir abandonné, de nous avoir rappelé que nous avions quelqu'un en qui croire, même quand nous ne croyions plus en rien. » Le prêtre acquiesça, ému. « Vous avez fait votre part. J'ai juste allumé une étincelle. La vraie foi, c'est vous qui l'avez allumée. » Marie, tenant Sophia dans ses bras, s'approcha également. La petite s'agrippait au cou de sa mère, déjà tranquille. « Je n'oublierai jamais cela, » dit Marie d'une voix encore fragile. « Merci de nous avoir aidés. Merci d'avoir prié. »« Dieu était avec nous avant même le premier tremblement, » répondit le père Esteban. « Nous n'avions qu'à nous en souvenir. » Lucia sourit en entendant cela. « Croyez-vous que tout le monde continuera avec foi maintenant ? » Peut-être pas tout le monde, dit le père. Mais certains se seront éveillés et cela suffit. Ramiro ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère à Guadalajara. Il se rappela la dernière fois qu'il l'avait vue, comment il avait évité la conversation sur leur éloignement, comment il avait ignoré ses tentatives de rapprochement. Quelque chose en lui se brisa. « Je dois l'appeler, » murmura-t-il. « Je ne peux plus attendre. » Lucia acquiesça. « Je vais écrire à mon père. Cela fait des mois que je ne lui ai pas parlé. Je me suis disputé pour quelque chose d'absurde. »« Fais-le, » dit Ramiro. « Nous ne savons pas quand le temps nous manquera. » L'équipage commençait à organiser les passagers pour les conduire au petit bâtiment de l'aéroport. Le capitaine Ortega sortit de l'avion, marchant d'un pas lent mais ferme. Lorsque les survivants le virent, ils commencèrent à applaudir. Ce ne fut pas un applaudissement bruyant, mais un geste sincère chargé de respect et de gratitude. Ortega s'arrêta devant eux, le regard fatigué mais reconnaissant. « Je n'ai pas sauvé ce vol seul. C'est grâce à chacun d'entre vous. Ce que vous avez fait à l'intérieur nous a tous soutenus. » Ramiro se joignit aux applaudissements. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il n'était pas seulement un ingénieur, ni un homme de chiffres et de plans. Il était un être humain avec des blessures, des erreurs, des désirs de rédemption. Le groupe commença à marcher vers le terminal. Ils n'étaient plus les mêmes que ceux qui avaient embarqué à Mexico. Chacun portait une nouvelle histoire gravée dans l'âme, une cicatrice partagée qui les unirait pour toujours, même s'ils ne devaient plus jamais se revoir. Et tandis qu'ils avançaient en silence, sans grands mots ni promesses exagérées, chaque pas était une affirmation de vie, de renaissance, car on ne tombe pas tous les jours du ciel pour se remettre à marcher. Quelques jours après l'atterrissage, la vie commença à reprendre son cours pour les survivants du vol 232. Mais quelque chose en eux avait changé. Ce n'était pas seulement le souvenir de la peur, ni les nouvelles à la télévision parlant du pilote héroïque ou de la panne technique qui faillit leur coûter la vie. C'était quelque chose de plus intime, quelque chose qui ne tenait pas dans les titres. Ramiro retourna à Guadalajara avant de se rendre à Monterrey. Non pas pour le travail, mais pour sa famille. Il frappa à la porte de la maison de sa mère, les mains tremblantes. Elle le reçut sans question, avec une longue, profonde étreinte, de celle que seules les mères savent donner quand elles n'ont pas besoin d'explication. « Je pensais que tu ne reviendrais plus, » dit-elle à voix basse en lui caressant le visage. « Je l'ai pensé aussi, maman,
mais quelque chose m'a poussé à revenir. Ou quelqu'un. Ils s'assirent pour prendre un café en silence, comme il le faisait dans son enfance. Ramiro lui raconta tout, du décollage à l'atterrissage. Il lui parla du père Esteban, de Lucia, de Marie et de sa fille, des prières, de la peur. Et quand j'ai entendu ce nom, celui de Jésus, ce fut comme si quelque chose se brisait en moi, dit-il. Quelque chose que j'avais moi-même scellé il y a des années. Sa mère acquiesça. Il n'était pas nécessaire que tout cela arrive pour que tu reviennes. Je t'aurais toujours accueilli, mais c'était nécessaire pour que tu t'éveilles. Alors je suis reconnaissante que tu aies traversé cette tempête. Pendant ce temps, Lucia avait également repris sa routine. Elle assista au congrès de Monterrey, mais avec une autre attitude. Ce n'était plus la même étudiante qui tremblait au décollage. Elle appela son père, lui demanda pardon, s'inscrivit à un volontariat médical dans des communautés rurales. Elle voulait faire quelque chose de plus de sa vie. Marie, de son côté, retourna à Mexico avec Sofia, mais avec une foi renouvelée. Elle recommença à prier chaque nuit, non par peur, mais par gratitude. Et chaque fois que sa fille lui demandait des nouvelles du vol, elle lui répondait avec un sourire. Ce fut le jour où nous avons appris que nous ne sommes pas seuls. Le père Esteban poursuivit son œuvre à Monterrey, mais son histoire devint connue. Certains le cherchaient juste pour l'entendre parler de ce vol. Il disait toujours la même chose. J'ai juste crié le nom que je connaissais. Ceux qui ont vraiment soutenu cet avion, ce sont tous ceux qui se sont unis. Et le capitaine Ortega, cet homme qui n'a jamais cherché la célébrité, resta à l'écart des projecteurs. Il recommença à voler avec la même discipline, mais avec une nouvelle croix dans son cockpit. Non comme un symbole religieux, mais comme un rappel de notre fragilité et de notre force lorsque nous décidons de ne pas abandonner. Ramiro, dans son dernier message au groupe de passagers qu'ils avaient créé après le vol, écrivit, « Ce jour-là, nous n'avons pas été sauvés par une seule personne. Nous nous sommes sauvés ensemble avec des mains qui se sont soutenues, avec des mots qui ont calmé, avec une foi qui est revenue quand personne ne l'attendait. Cet avion est tombé dans l'âme de chacun et au lieu de nous briser, il nous a réassemblés différemment, en mieux. Parce qu'un instant peut parfois transformer toute une existence, parce qu'il y a des moments qui ne s'expliquent pas, ils se sentent seulement. Et parce qu'au milieu de la tempête, même quand tout semble perdu, il suffit d'un mot, d'une prière, d'un regard pour que quelque chose change. Le vol 232 de Mexico à Monterrey n'a jamais atteint sa destination prévue, mais chacun de ceux qui étaient à bord a atterri dans un endroit bien plus profond. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits qui inspirent, émeuvent et nous rappellent ce qui compte vraiment. Et cliquez sur la vidéo suivante pour continuer à explorer des histoires qui vous feront voir la vie sous un autre angle.